J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut prendre. Bonsoir à nouveau, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Nous sommes ce soir dans Partage ton témoignage et nous sommes dans une section que j'ai appelée Destinée, où nous faisons la présentation des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un homme de Dieu qui a bien voulu passer dans cette émission. Je vais lui donner l'honneur de se présenter. Pasteur, vous êtes à l'honneur. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public rapidement? Je suis l'apôtre Ézéchiel Kalanda. Je suis le pasteur principal de l'église Christian Unified for Ministries International. C'est-à-dire qu'en français, on dit l'église des réveils chrétiens. C'est ça. Ok. J'ai le plaisir, en tout cas, d'être invité aujourd'hui. Et puis, je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Et aussi, juste pour que vous puissiez spécifier, votre église se trouve où? Aux États-Unis. L'église ou le ministère se trouve ici à Baltimore. Alors, c'est le vers Sindey Avenue. C'est pas loin. Alors, c'est là où il y a la salle. C'est là où on adore le Seigneur à chaque dimanche, de 9h à 11h. On adore le Seigneur. On fait des délivrances. Alors, c'est ça. Nous aurons le plaisir de bien présenter votre ministère, pasteur, ne vous inquiétez pas pour ça. Juste pour dire à nos éditeurs, la petite histoire de comment j'ai rencontré le pasteur, c'était une petite sœur à moi qui m'avait invité lors d'un dimanche à venir à l'église là-bas et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer le pasteur et j'ai pu voir le ministère. Donc, sans plus de temps, nous allons aborder le vif du sujet, pasteur. La première question sera de savoir qui étiez-vous avant de commencer le ministère pastoral et comment avez-vous reçu cet appel? Bon, avant de recevoir le ministère pastoral, d'abord, on est en famille. J'avais un père et une mère, frère, soeur, comme on vit en famille. Et puis, c'est vers 1987, je crois. Alors, il y avait des rêves que je rêvais. Les rêves là qui me parlaient de servir. Parce que je voyais il y a des fois, je rêve, les gens sont dans un grand trou, et puis je suis en train de les sauver. Mais Vous j'étais êtes- encore petit. vous étiez déjà chrétien? Je n'étais pas chrétien. OK. Non, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. Je ne connaissais même pas Dieu. Je ne partais même pas à l'église. Alors, parce que, et je vais te dire quelque chose, chez nous, c'est moi qui a commencé les choses là des chrétiens. C'est moi. Je suis le premier chrétien dans ma famille. Parce qu'il n'y avait pas. J'ai grandi dans une famille qui n'allait pas à l'église, hein, parce qu'ils étaient souvent basés dans des affaires. Parce que mon père était un entrepreneur. Alors, il était toujours vraiment dans des affaires. Ma mère aussi. Alors, c'est tout le monde qui était vraiment dans la vie là, de monter, descendre, chercher l'argent partout là. Alors, les choses de Dieu, c'était pas vraiment. C'était pas vraiment. Je me souviens pas avoir vu ma famille ou un jour mon père ou ma mère aller à l'église. J'ai pas grandi dans ça. On était toujours là, en train de manger, voyager et tout ça. On n'allait pas à l'église. Mais les rêves que j'ai rêvés, il n'y avait pas moyen que je puisse expliquer à quelqu'un. Je n'étais pas en contact avec les choses de l'église. J'étais souvent dans l'église. On était aussi, notre papa avait aussi l'habitude de nous enseigner un peu comment il faut faire le business. Il y a des fois, s'il fait des voyages, vous partez avec lui. Il vous enseigne aussi, ici on fait ça, tout ça. Alors, on était souvent dans les affaires. Alors, j'ai commencé à rêver
en train de sauver quelqu'un, sauver les gens, des groupes de gens qui s'est noyés. J'étais là pour les sauver. Il y avait les lions qui est sorti, qui poursuivait les gens. Et j'étais là pour les sauver. Alors je voyais comme ça commence un peu, j'ai négligé d'abord, mais maintenant, c'était de trop. Parce que ça commence à me déranger. J'étais mal à l'aise. Sinon, comment les rêves ici? Je ne rêve pas bien, mais comment? C'est quoi? Ça signifie quoi? Mais je n'avais pas personne pour m'expliquer c'était quoi. Parce qu'on n'était pas hier. Je n'étais pas content dans l'église. Même mes amis ne n'allaient pas à l'église. Alors, je me rappelle, vers 87, il y avait une maman qui faisait l'évangélisation porte à porte. Alors, c'est là où le Seigneur m'a ramassé. C'est là où le Seigneur m'a ramassé. Alors, c'est là où le Seigneur m'a ramassé. Cette maman-là, elle m'a trouvé, j'étais dehors, on causait avec les amis, et elle était là. Ils se sont partagés en groupe, ils faisaient l'évangélisation porte à porte. Alors, c'est là où elle m'a trouvé. Bon, quand les amis ont vu la maman avec la Bible, oh, ils ont fui, les gens ici aussi, ils dérangent beaucoup. Et tout le monde était parti, et je me suis retrouvé seul avec la maman. Mais comment tout le monde est parti et moi je suis resté? Et la maman m'a dit, vous savez pourquoi tu es resté? Parce que tu es Dieu. Tu es choisi de Dieu. Parce que tu pourrais aussi partir comme les autres. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui méritait. Malgré mes amis, mes fiancés, non, partons. Mais je sentais que j'étais vraiment collé là. Je ne pourrais pas bouger. Et la maman s'est profité pour faire un coup et parler de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a parlé. Subitement, j'ai senti, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. J'ai tellement pleuré parce que ce qu'elle disait, c'était vraiment des bombes. Elle a touché mon cœur. Amen. Elle a vraiment touché mon cœur. Alors, à partir de là, j'ai décidé de suivre Jésus. Dans ma famille, je suis le premier chrétien. Celui qui a commencé les choses là, des réveils, les choses là, des prières, c'est moi. Le premier chrétien là. Alors, la maman m'a donné rendez-vous que non. Chaque jeudi, on a des événements à l'église, tu peux aussi venir, je t'invite. Et puis le dimanche, tu peux aussi venir. Alors, je me rappelle que les premiers jours que j'ai piétiné mes pieds à l'église, c'était un jour. Boum, vers 87. Je suis allé. Et il y avait des amis qui se moquaient de moi. Vous savez, quand on est jeune, on décide de suivre Jésus. Les gens se moquent de toi. Parce que les gens croyaient que, bon, pour prier, pour servir, bon, c'est pas pour les jeunes, hein, c'est pas pour la jeunesse. Mais comment toi, tu es jeune comme ça? Tu veux servir, tu veux être pasteur. Mais comment? Parce que dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être jeune, tu es pasteur, tu as l'honneur. Ouais, les gens aiment ça, l'honneur. Aujourd'hui, les gens servent le Seigneur par l'honneur. Mais dans ce temps-là, vers 87, quand on te dit que tu es pasteur, tu as honte. Tu te caches, tu caches même la Bible. Tu veux même pas que les gens voient que tu pars à l'église. Aller à l'église, c'était la honte. Parce que tu es jeune. Alors, je suis allé à l'église. Vous savez, les temps là, c'est pas comme aujourd'hui. On avait des petits Bibles là, on peut mettre dans la... Tu peux cacher ça. Même si tu vois les amis venir, tu caches. Et puis quand les amis passent et c'était vraiment la honte, les choses de Dieu. Mais quand même, malgré tout, je suis allé parce que j'ai décidé de partir. Je suis arrivé à l'église, et puis c'était bien, j'étais bien reçu, j'étais considéré. Elle m'a présenté chez le pasteur principal.
pasteur de l'église, c'est notre frère, Ézéchiel. Alors, le pasteur m'a demandé, après l'église, reste un peu de ok, ça va. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Après l'église, j'ai entendu, je suis allé au bureau du pasteur, et puis il a aussi commencé à me fortifier, à me fortifier, à me fortifier. Vous savez, vous êtes jeune, vous êtes choisi de l'Éternel, ne suis pas les amis, ne suis pas les morts, le monde va passer, mais la parole ne passera jamais. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un serviteur. Un jour, tu vas commencer à prêcher comme l'homme prêche aujourd'hui. Et je sens et je vois, selon ce que je vois en toi, tu es un serviteur. Et dans le futur, tu seras un grand prophète. Tu auras des églises, tu auras des grandes responsabilités. J'étais encore petit. Je disais qu'Amen, parce que qu'est-ce que je t'ai dit? Si ce n'est pas Amen. Vous aviez Alors, environ quel âge comme ça? vers 87, je pense 15, entre 15 et 18 ans. Oh, vous étiez jeune. Vous étiez Il y très a jeune. 86, 87. 15, entre 15 et 18 ans comme ça. Parce que j'ai connu les Seigneurs, c'était trop jeune. C'est pour ça que les gens même se moquaient de moi, même la famille se moquait de moi, parce qu'on te voit avec la Bible, toi et jeune avec la Bible, mais c'était la honte. C'était la honte. Mhm. Nous, quand on a crié au Seigneur Jésus, c'était pas facile, mes frères. C'était pas facile d'aller à l'église. Il y avait beaucoup de tentations. Il y avait beaucoup de moqueries. Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Parce que les gens se moquent de toi. Toi, un jeune avec la Bible, qu'est-ce que tu peux faire à l'église? Non, on sort. Vous savez, ces temps-là, parce que vous voyez, le Seigneur ne m'a pas trouvé dans la souffrance. Effectivement. Non, Mhm. non. Moi, je me suis repenti. Chez nous, c'était bien. On vivait bien. Tout était là. Tout était là. Une belle maison, des voitures, de l'argent. Mon père était bien. Il travaillait avec des gouvernements. Il était un homme connu. Même jusqu'à présent, il était un homme connu. Il était vraiment connu. Alors, tout était bien. Tout était très bien. Le Seigneur m'a ramassé. Chez nous, c'était bien. C'est pas dans la souffrance. Mais, j'étais malade. Il y avait un sinusite qui voulait me tuer, qui voulait m'enterrer. Sans solution. Je ne sais pas si tu connais la sinusite. La Tu as, sinusite. tu as, tu as pris cette maladie-là, sinusite. Est-ce que la sinusite, donc la sinusite peut tuer? Je n'ai jamais Mais, su que la sinusite mais, peut tuer. mais c'est grave. Ok. Il voulait m'emporter. Ça voulait m'emporter. Parce qu'il y avait des plaies au nez ici, par-ci, par-là, tu ne peux pas respirer. Dans ces temps-là, les enfants, surtout les enfants, mouraient beaucoup. Parce que je sais que j'ai perdu plus de 3 ou 4 amis par la sinusite. J'ai fait combien de fois l'hôpital? Une semaine, après une semaine, un mois, après un mois, 2 jours, après 2 jours, 3 jours. Bon, ce que je pense, c'était pas une maladie normale. Je pense que c'était démoniaque. Et c'est pour cela même, le Seigneur a profité de ça aussi pour me retirer, pour me sauver. Parce que je devais aussi mourir. Parce qu'il y avait des amis qui ont tombé comme ça, avec cette maladie. Et moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai connu le Seigneur. Après seulement une semaine de connaître le Seigneur, j'étais guéri. Vous avez guéri de la sinusite. Et une semaine seulement. Sans pour La autant qu'on guérison, prie pour vous par rapport à ça. on ne m'a même pas prié pour moi. Waouh. J'ai reçu seulement le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et je me rappelle, quand on m'a baptisé, il y avait un programme là, on m'a baptisé, on nous avait baptisé, on était au nombre, je pense, 20 ou 21. Après baptême, une semaine après baptême, guérison totale. Jusqu'à présent, je ne sais pas, la maladie est en disparu. Jusqu'à présent. Même chez nous, c'est là même ma guérison qui a poussé aussi
mes frères et sœurs de connaître le Seigneur. Parce qu'après moi, il y avait toute presque ma famille qui commence quand même à aller à l'église parce que je parlais de Jésus, ils voyaient comment est-ce que j'ai changé, surtout la guérison. Ah, c'était vraiment un miracle. Même ma mère commençait à aller à l'église. Alors, quand moi je me suis repenti, quand moi j'ai connu le Seigneur, en tout cas, j'ai fait que toute ma famille puisse aller à l'église. Jusqu'à présent, maintenant, aujourd'hui que je vous parle, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a mes sœurs qui sont mariées aux pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des anciens, des diacres, tout ça. Tout le monde est serviteur chez nous. Ok. Mais c'est moi l'impère. C'est moi qui a commencé les choses. Mais comment après ça alors est venu l'appel pour que vous soyez pasteur? Pour que je sois pasteur, c'est l'histoire. Il y a l'histoire. Vous savez, après ça, après j'ai connu le Seigneur et puis après le baptême, tout ça, j'ai commencé à supposer que les pasteurs maintenant, comme il a dit selon lui, il a dit que le Seigneur lui a parlé des fois, que je suis un serviteur. Alors, il a décidé de m'encadrer. Alors, il m'a donné un programme là, chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi, je devais dormir à l'église pour recevoir les enseignements. C'était l'école du ministère. Ok. Après, j'ai commencé à partir à l'église, suivre les enseignements, les affermissements. C'était affermissement. Après un mois ou 3 mois comme ça, il m'a dit non, je vois maintenant, tu es mieux, tu as la connaissance. Maintenant, je voulais que tu puisses m'aider à diriger l'intercession. Ah, Parce que ça. moi j'ai grandi, vous savez, moi vraiment, ma vie c'est le miracle. Amen. Ma vie c'est le miracle. Parce que moi j'ai grandi rapidement spirituellement. Mhm. Yeah. J'ai monté, même les pasteurs s'étonnaient. J'ai monté vraiment, j'ai monté. J'étais un frère qui montait. Tout était facile pour moi. Le Seigneur me facilitait la tâche. Tout le monde m'aimait. Tout le monde voulait m'aider. Tout le monde voulait être avec moi. Tout le monde voulait me soutenir. Tout le monde voulait m'utiliser. Parce que après, j'ai reçu les dons. Après le baptême, j'ai reçu les dons de prophétie, de parler en langue. La puissance de l'esprit a descendu sur moi. Je commence à voir des choses. Je commence à comprendre les choses spirituellement. Je commence à écouter Dieu. Je commence à prier pour les gens. Vous voyez? Mais les gens s'étonnaient. Ah, mais ce frère ici, il est nouveau à l'église. Mais comment est-ce qu'il est rapide comme ça? C'est quoi? Les autres me traitaient comme l'orgueil. Vous savez, quand vous trouvez les gens à l'église qui ont fait 5 ans, 20 ans, 10 ans, 7 ans auprès du pasteur. Et que quand toi tu es nouveau, et puis tu veux dépasser les gens que tu as trouvés. Ouais, il y a un petit combat là. C'est pas facile. Mhm. Ouais, c'est pas facile. Il y avait des découragements pour que tu laisses l'église. Il y avait des paroles qu'on lançait là pour te décourager. Et comme le Seigneur m'avait choisi, le Seigneur aussi faisait tout pour me protéger. Alors, les premières choses que le pasteur m'avait donné, la responsabilité de l'intercession. Il m'a dit, je te vois, tu es dur, tu as l'esprit de prière, tu aimes la prière, tu pries. Quand tu te mets à genoux, je t'observe. Quand tu es à l'église, je t'observe. Quand tu te mets à genoux, tu peux prier même 5 heures du temps. Wow. Sans changer la position. Tu es toujours à genoux. D'ailleurs, on m'avait surnommé ce temps-là, on m'avait surnommé la machine de prière. Vous savez, les gens donnent les noms. Hein. Les gens ne sont pas sérieux, ils donnent les noms. J'étais surnommé comme ça. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Si je me mets à genoux pour les lever, en tout cas, le Seigneur va faire quelque chose. C'était 3 heures du temps, même à genoux comme ça, 5 heures du temps. Sans changer la position. J'étais toujours à genoux. J'étais vraiment. J'aimais les Seigneurs. J'aimais les choses de Dieu.
mais trop jeune, à plein d'âge. Je vais te faire rire. Je vais te faire rire. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas passé dans des choses là de Dieu. Les choses de girlfriend? Bon, en fait, je n'ai pas passé par là. OK. Non, je n'ai pas passé par là. Le Seigneur ne m'a pas permis parce que j'ai connu le Seigneur trop jeune. Trop jeune, effectivement. Alors, là, tout ce qu'on dit, fidélité, jeunesse, vous voyez, le Seigneur m'a fait passer. Alors, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu les choses là, les bons frères, Dieu, je connais que ma femme. Je connais que ma femme. Parce que le Seigneur n'a pas permis que je puisse passer par là. Alors, c'est une grâce. Mhm. C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça, c'est la vérité. Le Seigneur me préparait déjà. Alors, j'ai commencé à l'intercession. Après l'intercession, j'ai fait à peu près un mois à l'intercession. Quand j'ai reçu la responsabilité de l'intercession a monté. C'était le fait. Alors, il y avait les gens qui voulaient, tout le monde voulait me mettre à l'intercession. Parce qu'il y avait vraiment le Seigneur parlait, il y avait les gens étaient délivrés. Non, l'intercession commençait à faire même la délivrance. On priait, on montait, on partait dans les montagnes, tout ça. Les pasteurs toujours l'observent. Alors, il m'a fait quitter l'intercession, il m'a donné, je suis devenu, ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, je peux dire, le responsable du maman. Wow. Ou même, ce qu'on dit ici, woman ministry. Women ministry. Mais qu'est-ce qu'un homme fait dans un women ministry? Bon, il m'avait, parce que, vous savez, il y avait, dans ce temps-là, l'église, c'était mon église maintenant, il y avait des positions qui étaient vides. OK. Et il y avait aussi des positions qui avaient des responsables, mais ils ne travaillaient pas comme il faut, comme il se doit. Vous voyez, il peut être là, mais les choses ne bougent pas. Alors, il m'est changé un peu par-ci, par-là. Vous savez, pour être pasteur, c'est pas comme aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Mhm. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir à l'église. Après 3 mois, il est pasteur. C'est vrai. Je m'étonne. Je m'étonne. C'est grave. C'est grave. L'église d'aujourd'hui ne fonctionne pas bien. L'église d'aujourd'hui, on fait plaisir aux gens parce qu'il a quelque chose, parce qu'il a étudié, parce qu'il est intellectuel. Alors, comme il est intellectuel, il devient pasteur. Comme il a des petits moyens, il devient ancien de l'église, il devient prophète. Aujourd'hui, quand quelqu'un commence même à parler en langue prophète, C'est vrai. l'église d'aujourd'hui, c'est terrible. Nous, quand on a connu le Seigneur pour être pasteur, ce n'était pas facile. Tu commences d'abord à zéro. Mhm. Tu commences à zéro et tu montes. Moi, j'ai fait presque tout à l'église. C'est aujourd'hui, je peux faire tout moi-même. Parce que je connais, j'ai fait tout. Alors, quand on m'a donné la responsabilité de maman, c'était, bon, tu as posé, c'est une bonne question, hein? Un homme, pourquoi diriger les mamans? En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pourquoi un homme dirigeait les mamans? Parce que mon pasteur m'a dit que, vous savez les mamans, tu es un homme qui dirige les mamans. Il y a aussi les mamans qui sont plus âgées que toi. Ils ont beaucoup d'expérience que toi. Mais ce que moi, je veux que tu me fasses dans ce groupe de mamans, c'est bouger les mamans spirituelles. Les spirituels est en bas. Ils sont là, ils travaillent charnellement. Il n'y a pas l'esprit. Alors, ce que moi, je veux que tu fasses là-bas, c'est bouger
les mamans spirituellement. C'est ça. Pas les enseigner, parce qu'ils sont plus âgés que eux. Ils connaissent beaucoup, mais seulement les spirituels. J'aimerais que tu puisses le bouger parce qu'ils sont vraiment faibles spirituellement. Alors quand je suis allé là-bas, une semaine, 2 semaines après, paf, les choses ont monté. Tout le monde là, il y avait les parles à langue, il y avait tout ça, il y avait le feu. Et quand le pasteur m'a retiré de là, les mamans ne voulaient même pas. Parce qu'il y avait des mamans qui menaçaient même de quitter l'église parce que le pasteur marchait. Ils ne voulaient plus que le pasteur puisse me changer. Ils se sont habitués à moi, le système, tout ce que je faisais. Pour eux, en tout cas, c'était bien. Maintenant, le pasteur m'a demandé. Il m'a dit, ah, frère Ezekiel, parce que le temps là, j'étais quand même frère, hein? Frère Ezekiel, mais comment toi, tout ce qui touche, ça marche. Tout ce qui, j'ai demandé, je suis ton pasteur, mais tout ce qui touche, ça marche. Certainement, je vois que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en train de confirmer que tu es son serviteur. Tout marchait. Quand j'ai quitté le groupe de mamans, je suis allé dans la musique. C'est qu'on dit ici aujourd'hui, ici en Amérique, c'est Kwayamasa. Kwayamasa. Le président. J'étais responsable de l'adoration, tout ce qui est musique à l'église. C'est que Wow. Et là-bas, c'était encore terrible. Les feux. Et Mais surtout que attends, c'était pasteur, est-ce que vous chantiez bien? Est-ce que là-bas vous chantiez bien ou bien c'est parce que vous avez le feu en fait? Non, je chante beaucoup. Je chante. Ok. Chanter, yes, c'est mon don. Malgré que, bon, vous voyez, euh, il y a, il y a ce qu'on dit, vous savez, tu es là, vous savez, tu es là comme pasteur, comme apôtre, vous voyez, les titres. Parce que vous savez, ce qui nous dérange, c'est les titres. C'est vrai. C'est les titres. Nous aimons beaucoup les titres. Alors, ce qu'on faisait, on ne le fait plus. Vous croyez que non, si je commence à faire ça, je m'abaisse. C'est ça, les titres. Ce qui tue aujourd'hui le ministère, les titres. Les gens aiment beaucoup les titres. Ils chantent bien, mais il ne veut pas chanter parce qu'il est pasteur. Chante encore. Ah, je suis pasteur. Et il croit qu'être pasteur, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas. C'est que tu ne peux pas chanter parce que tu es pasteur. Mais tu as ces dons-là. Vous voyez, aujourd'hui, l'église aujourd'hui, les titres, c'est les titres qui viennent. Nous aimons beaucoup les titres. Quand on te dit apôtre, pasteur, là, vraiment, tu es là, c'est comme si je ne sais pas. Oh, c'est pas ça, servir. On ne sert pas le Seigneur parce qu'on a des titres. On sert le Seigneur parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on aime le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux me retirer tous les titres. Tu peux me retirer d'être apôtre, pasteur. Mais je vais servir parce que j'aime le Seigneur. J'ai crié au Seigneur. Je n'ai pas crié au titre. Je n'ai pas crié. C'est le Seigneur. J'ai crié. J'aime le Seigneur. Les titres ou pas les titres, je vais servir parce que j'aime mon Dieu. Je n'ai pas accepté Jésus pour les titres parce que je ne connaissais pas les titres. Vous voyez, avant les titres, il y avait déjà Jésus. C'est que les gens ont dit. Avant que tu sois prophète, tu connaissais d'abord Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé directement prophète sans recevoir Jésus. Non, parce qu'on commence de là. Tu ne peux pas sauter directement
je suis pasteur, je suis prophète, mais un païen. Non, je n'ai jamais dit ça. Et on commence d'abord là-bas. Avant d'être apôtre, avant d'être prophète, avant d'être, je ne sais pas, bishop, archibishop, d'abord nous sommes chrétiens. D'abord nous sommes chrétiens. C'est quelque chose qui est très important que j'enseigne même à l'église, même au pasteur. Quand on se rencontre, je les enseigne ces choses. Avant d'être pasteur, d'abord tu as connu le Seigneur. Et après, le Seigneur t'a confié les titres. Et je vois, selon moi, le Seigneur, selon mon esprit, toi tu peux être apôtre. Selon moi, le Seigneur, toi tu peux être prophète. Selon moi, le Seigneur, tu peux être diacre. Or, selon moi, le Seigneur, tu peux être un docteur. Tu peux enseigner. Tu peux être pasteur ou évangéliste. C'est le Saint-Esprit qui partage. Tu n'as pas demandé ça. Mais comment aujourd'hui tu peux aimer? Tu peux aimer, tu peux croire au titre. Tu peux aimer les titres plus que Jésus, plus que ta chrétienté. Quand on te bouge là, non, vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez moi, je suis l'apôtre. Non, on te connaît en tant que chrétien. On te connaît en tant que chrétien, please. On te connaît en tant que chrétien. Pasteur, on va avoir une petite publicité. On va revenir et finaliser cette deuxième question. Vraiment, c'est très intéressant. Jusqu'à présent, je suis très édifié par votre témoignage et je suis impatient de continuer ça. Donc, on se retrouve dans quelques minutes et on se dit à tout à l'heure. Merci, merci bien. Ok. Quel frère plus qu'un ami, pourtant il a donné sa vie. Donc, nous voici à nouveau avec le pasteur Ézéchiel de Christian Revival Ministry International. Nous étions dans la première question. Pour ceux qui n'étaient pas là, le pasteur expliquait comment il a rencontré le Seigneur. Il disait qu'il a connu le Seigneur très jeune. Et quand il a commencé à suivre le Seigneur, dans son église, le Seigneur a permis qu'il puisse avoir des responsabilités et qu'il puisse grandir très vite. Donc, c'est ce que le pasteur est en train de dire tout à l'heure. Maintenant, nous étions de savoir comment le pasteur a reçu l'appel pastoral dans sa vie. Et il était en train d'expliquer ça. On était déjà à mi-chemin. Donc, pasteur Ézéchiel, je vais vous laisser continuer par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Je disais que mon pasteur, mon père spirituel, il avait l'habitude de me déplacer. Je ne sais pas si, je ne sais pas pour lui, c'était l'enseignement, je ne sais pas, parce que c'est lui qui connaît. Mais il me déplaçait. Alors, dans l'église, j'ai presque fait tout, sauf rien. J'entonnais les chansons, je jouais les tam-tams, je connais bien jouer les tam-tams. Très bien d'ailleurs. Alors, après diriger les mamans, il m'a fait quitter là-bas. Il m'a donné, je suis devenu le responsable de la modération. Je commence à modérer. C'était vraiment très bien là. Si je modère, en tout cas, il y a l'effet dans l'église. Les jours là, vraiment, les gens aiment. Il y a vraiment les Saint-Esprit en train d'agir. Le jour que je ne modère pas, l'église est vraiment endormie. Mais quand on donne le programme que non, les dimanches, c'est notre frère Ézéchiel qui sera vraiment la modération, les gens viennent parce qu'ils voient qu'on va prier. Alors, il y avait des signes. Il y avait des signes qui m'accompagnaient toujours. Il y avait des succès. Le Seigneur était avec moi dans tout ce que je faisais. Tout ce que j'ai touché là, ça marchait. Les gens m'aimaient. Le Seigneur me facilitait la tâche. Après la modération, il m'a fait quitter. Je suis devenu le président des jeunes. Je commence à diriger tous les jeunes. Après un temps là, c'était bien encore. Il m'a fait quitter. Il m'a donné être
je suis devenu diacre. Diacre, c'est-à-dire je m'occupais de tous les biens de l'église. Ok. Diacre. Parce qu'on entend beaucoup diacre, diacre, mais je ne sais pas en fait c'est quoi un diacre. Oh, mais c'est une bonne question. J'aime les questions comme ça. Vous voyez, quand on te dit tu es diacre, les diacres, ce sont les diacres qui s'occupent, les diacres qui sont comme les gérants de tous les biens de l'église. Tout ce que vous voyez comme instrument, tout ce que vous voyez comme chaise, tapis, bureau du pasteur, tout ce qui est bien de l'église, tout ce qui est propriété de l'église, c'est les diacres. Ce sont les diacres qui s'occupent de ça. Le diacre n'est pas quelqu'un à négliger. C'est un responsable de l'église. Parce que c'est lui qui connaît même la marche de l'église. Parce qu'il y a des choses qui sont à l'église, le pasteur ignore. Mais le diacre peut te dire tout ce qui appartient à l'église. Tous les biens de l'église. Le diacre maîtrise tout. Parce que c'est son travail. Donc, le diacre, en fait, il ne fait pas la gestion aussi des membres dans l'église, il fait juste la gestion des biens de l'église alors. Non, d'abord, c'est les biens de l'église. Ok. Mais, selon maintenant l'église, parce que ça dépend maintenant du pasteur qui est là. Parce qu'il y a des fois aussi, comme moi, quand je suis venu diacre, j'ai commencé à gérer les biens de l'église. À part être diacre, j'ai géré aussi les finances. Yeah. Je ne gardais pas. Mais je gérais seulement comme témoin. C'est-à-dire qu'il y a une dîme qui est entrée, il y a une dîme qui est sortie. Moi, je signe seulement. Mais quelqu'un d'autre regarde. J'étais comme témoin de l'église. Yeah. C'est comme ça. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand on dit diacre, bon, les gens ne veulent plus être diacres, hein, parce que je ne sais pas l'église d'aujourd'hui, que Dieu nous aide. Pour ne pas dire que ça n'existe plus, un diacre, en fait. Mais parce que tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prophète. C'est ça le problème. Comment est-ce que les diacres, comment est-ce que cette position-là des diacres peut exister à l'église parce que tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prophète, évangéliste, tout le monde veut être connu parce que les gens aiment des positions-là qui vous savez, tu dois être connu. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ça, mais c'est par orgueil, c'est pas par les seigneurs, c'est par orgueil. Et c'est aussi pour l'argent, pasteur. Il y a pour l'argent, oui. Merci beaucoup. Vous voyez. Parce que vous voyez qu'il y a un diacre là, bon. Vous voyez, diacre. Oh, c'est un gérant de l'église. Vous voyez. Mm-hmm. Alors, s'il y a des fêtes aussi, s'il y a des fêtes par-ci, par-là, ce sont les diacres qui sont. Ils gèrent bien les fêtes, les mariages à l'église, tout ça. Même si le pasteur a besoin de manger, ou le pasteur a besoin de quelque chose, c'est les diacres qui s'organisent pour bien protéger les pasteurs. Soutenir pasteurs. Les diacres parlent, il faut des réunions avec les enfants de Dieu, avec des comités. Et non, les pasteurs, c'est moi ici, au fond, on fait tout pour donner. Vous savez, ce qu'on avait donné le mois passé, ce n'était pas consistant. Maintenant, ce sont les diacres qui s'occupent des pasteurs. Ils font beaucoup de travail. Alors, j'étais diacre. Après, un certain temps, j'ai fait ça bien avec succès. Alors, le pasteur a décidé que je sois évangéliste. Alors, quand on m'a donné l'évangélisation, j'étais responsable de l'évangélisation de l'Église. J'étais comme président, comme un évangéliste missionnaire. C'est-à-dire, je ne serais pas seulement évangéliste dans l'église locale, là où je servais, mais aussi, je visiterai aussi les autres branches. Donc, votre église, en fait, était une grande église, si je comprends bien. C'est temps-là, en toi, c'était même... parce que quand moi, j'ai reçu le Seigneur, je suis allé, j'ai trouvé que il y avait déjà, il y avait cinq paroisses. Wow. Il y avait 2 à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Il y avait 3 à Kinshasa.
Alors, c'était simple. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, il m'a nommé maintenant comme responsable de l'évangélisation pour la communauté. Alors, même trop jeune, il y avait des gens qui me combattaient parce que j'étais jeune. Les responsabilités là, ça dérangeait aussi les gens. Alors, j'ai fait ça bien. Il a décidé de m'envoyer au Congo-Brazzaville en mission. Je suis allé là-bas pour 3 mois. Et après, je suis revenu, c'était le 6. Je suis revenu, je suis allé à Lubumbashi. Je suis revenu. C'était vraiment très bien. Je faisais l'évangélisation, j'ai organisé des séminaires, des conventions, des jeunes, tout ça. C'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est là où même j'ai eu beaucoup de temps pour monter. Je me suis stationné à être évangéliste. Parce que ce temps-là, mon frère, les choses de Dieu n'étaient pas comme aujourd'hui. Quelqu'un vient, des-moi le pasteur, des-moi l'évangéliste, des-moi le diacre. C'était le temps. On voyait comment est-ce que tu montais. On te testait aussi. C'était pas comme tu viens seulement à l'église, tu prêches et tu pars. Depuis que tu es à l'église 6 mois, tu n'as jamais même évangélisé même des personnes. Tu n'as jamais même emmené à l'église même des personnes. Non, le temps là, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Tu dois prouver, tu dois montrer que tu es capable d'évangéliser. On doit voir les fruits. C'est pas comme aujourd'hui. C'était pas facile dans les temps. C'est quand on te dit que tu es évangéliste, tu es réellement évangéliste parce que on a vu les fruits de ton travail. C'était pas pour plaire à quelqu'un. C'était pas pour l'argent, c'était pas pour l'intellectualisme, c'était pas parce que tu es frère à qui. Non, c'était le travail d'abord. Si tu es bien que tu es réellement bien, on peut te tester aussi. Les gens vont être réellement bien. Si tu es fâché comme si tu es un ancien de l'église, alors c'est comme ça. J'ai traîné à être évangéliste beaucoup de années avant. Mon frère, beaucoup de années, j'ai passé évangéliste, évangéliste missionnaire, évangéliste international. En tout cas, j'ai eu le temps de monter d'être pasteur. C'était pas facile. Bon, il y a des fois, moi, je me sentais que je suis capable de diriger parce que je faisais bien mon travail. Mais mon père spirituel me disait, non, tu n'es pas prêt. Tu restes là. Ne me demande même pas. C'est moi qui vois. Tu es d'abord incapable. Tu ne peux pas être pasteur. J'ai traîné. Mais ça ne me faisait pas mal parce que ce n'était pas le titre que je cherchais. Moi, ce qui était important, c'est servir les Seigneurs. Amen. C'était ça. Alors, j'ai traîné. C'est vers 2000, je pense, le 15 avril 2000, on m'a payé. Beaucoup des années, plus de 10 ou 15 ans passés comme ça. C'est un évangéliste. Parce qu'on doit voir ton travail. Parce que si on dit que tu es pasteur, on doit voir réellement que tu es pasteur. Et prouve que tu es pasteur, les fruits de ton travail. C'est les fruits de ton travail qui va te faire monter. C'est pas seulement comme ça, par plaisir, non. C'est le travail. On voit le travail sur le terrain. Tu évangélises les gens viennent à l'église, les gens témoignent de toi, tu as un bon témoignage. Tout ça, ça contribue à monter. C'est pas aujourd'hui, tu vois quelqu'un à l'église, comme ça, tu vois les frères Van, il vient à l'église, il parle bien français, il est intellectuel. Ah, frère Van, évangéliste. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vrai, pasteur. Le frère Van a un bon boulot, bon salaire. Oh, même les dîmes, quand même, il va commencer, en tout cas, il va commencer à donner ses dîmes. En tout cas, les dîmes, c'est combien? Tu calcules déjà les salaires, c'est combien? On fait que 1000 $. Oh. Eh, vraiment. Après, moi, c'est toi. Vice-pasteur. C'est ça, l'église d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui maîtrise rien,
de Dieu, rien de l'Église, ni les vice-pasteurs. Mais ce sont des scandales. C'est des scandales. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales, mon frère. Beaucoup alors. C'est à cause de ça. On est en train de nommer des païens. En fait, ce qui se passe, d'après tout ce que vous avez dit, et moi j'aime beaucoup, c'est des gens ne prennent les responsabilités, mais ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas assez mûrs Ils pour sont, les responsabilités. ils sont pas mûrs. Ok. Ils sont pas mûrs. Comment est-ce que quelqu'un a 2 mois seulement l'Église devient évangéliste? C'est par rapport à quoi? C'est vrai. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? 2 mois seulement. Évangéliste. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est toi le pasteur qui donne, qui non? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est pas nous qui donnons, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'était comme ça. Le Saint-Esprit a choisi Paul et Barabbas. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part. Paul est pour mon œuvre. Le Saint-Esprit a parlé. Mais aujourd'hui, quelqu'un, 3 mois, il est vice-pasteur. Par rapport à quoi? Parce qu'il est intellectuel? Parce qu'il a un bon boulot? Parce qu'il a l'argent? Mais vous exposez l'Église. Mhm. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, l'Église est infiltrée par les sources. Aujourd'hui. Tu trouves un pasteur sorcier, un évangéliste sorcier, un diacre sorcier, un modérateur sorcier. Aujourd'hui, à l'Église. L'Église aujourd'hui. C'est pour cela. Pasteur, on va un peu avancer parce que c'est tellement intéressant. Je veux que vous aurez l'occasion de justement développer cette partie-là. Ça, vous aurez vraiment le temps. Mais avant tout, on va avoir posé une troisième question qui est très importante parce que là, on a découvert comment vous avez grandi et moi, j'aime beaucoup votre témoignage de comment vous avez grandi et comment finalement, après des années de service pour le Seigneur, vous avez finalement nommé vous avez été nommé en tant que pasteur. Maintenant, comment en fait vous avez commencé votre ministère? C'est-à-dire pourquoi le ministère Christian Revival Ministry International? Comment ça commence Oh, en fait? très bien, très bien. Très bien pour la question. C'est bien. Quand en 2020, j'étais loin comme pasteur, parce que mon pasteur a toujours dit, je suis mis, parce que j'ai presque tout fait à l'église. Tout, sauf une. Alors, il m'avait envoyé en mission, quelque part. Quand je suis allé, j'ai presque passé 6 mois là. Il y avait beaucoup de témoignages. Quand je suis rentré, le pasteur a voyagé. Il a décidé d'aller au Nigeria. Parce qu'il me suivait aussi, il faisait ses études là-bas, je ne sais pas, ses études théologie, tout ça, au Nigeria. Alors, ça devrait lui prendre au moins 3 ou 4 ans. Alors, il m'a fait venir, il a convoqué les réunions, il a dit, bon, je laisse le collège de façon diriger l'église, mais les responsables, c'est le pasteur, parce que j'étais déjà pasteur. C'est lui le responsable. Tout tourne vers lui. C'est lui votre responsable. Mais en collaboration avec les anciens. Moi, j'ai pas pour mes études, il est allé au Nigeria 3 ou 4 ans. Il a laissé l'église. Mais quand même, il y avait l'argent qu'on envoyait là-bas. On soutenait parce qu'il est allé pour les études. Alors, en tout cas, j'ai bien dirigé l'église. Les 4 ans que le pasteur a fait dehors, il a trouvé l'église à grandi. Il y avait beaucoup de gens. L'église était fou. Il a trouvé les évangélistes. Il a trouvé les diacres.
des anciens, c'était vraiment le succès. Il y avait des branches qui se sont ouvertes. C'est que lui n'avait pas laissé. C'est que moi j'ai fait. Malgré que les gens ne me faisaient pas confiance parce qu'ils voyaient que je suis jeune. Vous voyez, la jeunesse aussi. Jeune, s'y connaît. Mais ce n'était pas la jeunesse, c'était l'esprit qui faisait les choses. Alors, j'ai fait tout. Après 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas, le pasteur, il a trouvé en tout cas, il a même donné le témoignage. Cet homme, il a travaillé plus que moi, plus que lui. J'ai fait plus que lui. Parce qu'il a trouvé vraiment ce que lui n'avait pas fait ça. Il y avait 3 branches. Il y avait, l'église était pleine. Et puis, j'ai créé un comité de soutien. C'est que lui n'avait pas laissé. Uniquement pour soutenir au cas où l'église a besoin de quelque chose. Au cas où le pasteur a besoin. Comité de soutien. Il a trouvé, j'ai introduit un système. Jeudi, vendredi, samedi, les gens doivent à l'église. Tous les serviteurs, si tu es seulement comité, jeudi, vendredi, samedi, on dort à l'église. On doit nous sanctifier, on se sanctifie pour les services du dimanche. Ah, ça. Et puis, on profite aussi les jeudis, vendredis, samedi, là, on est ensemble, en famille, la famille chrétienne. On peut aussi discuter des choses de l'église. On peut aussi donner les idées. Comment est-ce que l'église va marcher? Comment est-ce qu'on peut faire? On peut aussi traiter certains cas aussi à l'église, en secret. C'était bien. Et le dimanche, c'était terrible. Le Seigneur se manifestait puissamment. Et le pasteur a aimé ça. Parce qu'il n'avait pas laissé ça. Il n'avait pas laissé ça. Quand il est venu, en tout cas, il a dit non. Cet enfant, vraiment, je suis reconnaissant. Il m'a béni encore. C'est là où il m'a dit, quand il est venu, il m'a dit, c'était plein un dimanche. Il m'a dit, tu n'as plus la place. Je te libère. Quand j'étais au Nigeria, le Seigneur m'a parlé que je dois te libérer. Parce que si je ne te libère pas, il y aura un scandale à le futur. Pasteur, quand il vous dit il vous libère, ça dit qu'il vous libère pour que vous allez faire votre propre ministère. Yeah, c'est ça. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que dans nos temps, là, l'église était spirituelle. C'est vrai. Yeah. C'est ça que je dis que je compare aujourd'hui et hier. L'église d'hier était spirituelle. Parce qu'on se concentrait beaucoup dans les spirituels. On ne faisait pas plaisir à quelqu'un. Si le Seigneur te dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Si c'est lui, c'est lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de miracles à l'église. Les églises ne grandissent pas. Ah, Même si les églises, c'est vrai. même si les églises grandissaient, mais beaucoup de païens à l'église. Les foules là que vous voyez, il y a des païens. Tout le monde là, c'est les païens. Il n'y a pas de chrétiens. C'est ça la différence que je vous dis. Hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit, c'est les hommes qui disent. Il te dit, c'est mon église. C'est mon église. C'est pas les choses du Seigneur, c'est pour lui. C'est mon église. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est mon église. Mais hier, c'était pas comme ça. Il m'a parlé, il m'a béni, parce que le Seigneur lui a parlé quand il est au Nigeria. Tu vas libérer l'enfant. Parce que si tu ne le libères pas, il est en train de monter rapide. Le monter là va créer un scandale. Alors tu dois le libérer. C'est pas servi. Tu as déjà fait un bon travail, tu as enseigné, tu as gardé, tu as fait tout, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est toi. Je suis reconnaissant, mais libère. Et moi, je vais te dire. Il a fait exactement ce que le Seigneur lui a parlé. Il m'a béni devant tout le monde. Ils ont fait des cotisations, tout ça, tout ça. J'ai été béni. Il m'a dit,
tu vas servir le Seigneur. Ce que tu sens en toi, c'est je serai toujours avec toi en ton père spirituel. Si tu as des difficultés, tu es toujours le bienvenu. Ça, c'est ta maison. Là où tu seras, on va te soutenir. Tu as besoin de l'argent, tu appelles, on va te soutenir. Mais tu vas laisser de l'État. Je ne suis pas sorti à l'église à l'ingénieur le pasteur. Non. Ce n'était pas le tout. Je ne suis pas sorti par orgueil. Je me sens que non, je suis capable. Lui, il est qui? Non. C'est pour ça la bénédiction est en train de nous suivre. Parce qu'on n'a pas créé l'église. Oh, le fondement de mon ministère n'était pas pour l'argent, n'était pas dans l'orgueil, n'était pas dans le maquisme. Que les gens voient, je vais approuver que je suis aussi, je suis là. Non. Le but était que servir les Seigneur. C'est tout. Gagner les âmes. Amener les âmes aussi. Que les gens connaissent le Seigneur. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur manifeste son amour, sa bonté à son Père. C'était ça. C'était pas l'argent. On écoutait plus l'esprit. On écoutait plus l'esprit. C'est pas comme aujourd'hui. Et dès qu'il vous libère comme ça, pasteur, sans pourtant vous occuper, maintenant, qui vous a libéré? Comment, en fait, vous est venue cette vision de votre ministère d'aujourd'hui? Ok. Cette vision du ministère, ça a commencé déjà avant que j'étais d'abord païen. Je te dis, quand j'étais d'abord chez nous, je voyais, je suis en train de sauver les gens, tout ça. Mais il y avait un jour, j'étais avec mes amis dans la prière. Après la prière, on mangeait quelque part. J'ai reçu ce qu'on a dit, les noms, c'est-à-dire le ruse des faits, c'est-à-dire Impact Fire Ministry. Impact Fire Ministry, c'est ce que j'avais écrit. Bon. On a quelques problèmes techniques. Donnez-nous quelques minutes avant que ça ne reprenne. Bon, je vais devoir couper le live et le relancer. Donc, pour ceux qui nous suivent, je vais encore faire passer une publicité juste pour régler le problème technique. Comme vous pouvez le constater, on reçoit beaucoup de la part du pasteur Ézéchiel. Et j'ai la foi de croire que j'ai beaucoup de questions. J'espère qu'on pourra faire toutes les questions. Et voilà, donc donnez-moi quelques minutes, je vous reviens. Et puis, on va continuer le témoignage. Donc, allez-y, pasteur. Yeah, mais je pense qu'on ne va pas tout terminer parce que les temps aussi. Oui. Yeah. Je pense qu'on va. Les questions, je pense que tu dois garder les autres questions pour une prochaine fois. Exactement. Mais parce que c'est très important. Vous savez, allez-y, pasteur. Vous savez, les questions que vous posez, j'aime ça. Je vois que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Amen. Yeah. Alors, il faut vraiment, parce que c'est pour ça que quand vous posez des questions, je fais tout pour entrer au profondeur. En profondeur, c'est vrai. Yeah. C'est le temps aussi, vous voyez. Yeah. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui. Vraiment, je demande à nos spectateurs et le Seigneur va nous donner l'occasion encore. Donc, pasteur, ce qu'on va faire, on va... Et bonne chose, ne dire pas. On va donc juste finir avec cette question, la question qu'on a entamée là, on va juste clôturer avec. Donc, vraiment, allez-y en profondeur par rapport à ça et on va clôturer avec ça. Ok. Maintenant,
il y avait des noms. Il y avait Flaming Fire, il y avait Impact Fire. Ça, c'est le nom que l'Esprit vous donnait par rapport au ministère. Par rapport. OK. Bon, moi, c'était les Flaming Fire. Bon, mon ami, c'était Impact Fire Ministries. Moi, c'était le Flaming Fire Ministries. Mais pourquoi en anglais, pasteur? Parce que vous êtes francophone à l'origine. Yeah. Bon, vous savez, bon, je suis... parce que j'ai commencé, normalement, les ministères, j'ai commencé ça dans des pays anglophones. OK. Yeah. Je n'ai pas commencé le ministère au pays. Mais j'ai travaillé beaucoup dans des églises au pays. Dans mon église d'abord. Et puis on m'invitait par-ci, par-là. Mais pour décider l'église, c'était dans des pays anglophones. C'est pour cela que tout est en anglais. C'est pour ça que tout est en anglais. Est-ce que c'est possible pour nos spectateurs de savoir dans quel pays vous avez commencé le ministère alors? Zambie. En Zambie, OK. Zambie. Alors, et après, je suis rentré maintenant au pays. On commence maintenant à planter des branches. C'était ça. Sorti, et puis rentrer maintenant faire le travail. Alors, c'était des noms. Flaming Fire Ministries, Impact Fire Ministries. Flaming Fire, c'était moi. Impact Fire, c'était mon ami. Parce que c'était mes collaborateurs. Alors, le Christian Revival vient d'où? Tu veux m'en dire? Il y avait un ami qui est au pays, qui est venu me visiter. Lui, il était, l'église, c'était Mich. Mich, c'était en français. Mich, c'était, ça signifiait ministère du réveil chrétien. OK? Ministère du réveil chrétien. Bon, quand il est venu, il nous a trouvés en train de parler. Alors, il m'a dit, moi, je ne sers plus les Seigneurs. Moi, les choses là de servir, j'ai tout abandonné. Mais, je sens que tu dois continuer avec ces noms ici. Ça, c'est l'ami qui était votre collaborateur qui vous dit ça. Yeah. OK. Quand il est venu, parce que là où il était, Okay. il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Mais il m'a suivi. Bon, comme vous savez, j'étais aimé. Hein? J'étais vraiment aimé. Hein? J'ai béni le Seigneur parce que j'étais vraiment aimé. Yeah, j'étais vraiment aimé. Les gens, j'étais aimé par les amis. Ils aimaient être avec moi. Parce que j'étais un homme bon. J'étais bien avec eux. J'ai travaillé avec tout le monde. Vous voyez. Alors, ils étaient à l'aise avec moi. Quand lui, il a abandonné au pays, il a décidé de changer, bon, de faire des affaires, de quitter le ministère. Ok, il a tout abandonné. Alors, quand il est venu, il nous a trouvés en train de discuter, partager. Quel nom? Parce que je vais un peu te dire quelque chose. J'avais déjà commencé. Il y avait déjà l'église, mais sans nom. Je réunissais déjà les gens, mais sans nom. C'était comme un groupe de prière. Les gens venaient, recevaient les délivrances, les gens étaient guéris, il y avait des miracles, le Seigneur se manifestait. Il y avait beaucoup, plein, mais sans nom. Maintenant, on essayait un peu de voir. Ah, moi, j'ai vu Impact Fire. Hey, celui-là, oh. Flaming Fire. Ah, c'est comment? Alors, quand on discutait, lui aussi, il m'a suivi.
Il était comme mon visiteur. Il était là, bon, en tant qu'ami, dans des réunions, c'est là où il a donné l'idée. Ah, moi, je ne suis plus dans des choses ici. Quand vous aimez les choses de Dieu, moi, je veux faire ça. Mais, j'abandonne tout. Mais ça serait, je sens, je suis convaincu que prenez ces noms ici, avancez avec ça. C'est votre nom, c'est votre ministère, pas moi. Enlevez-moi dans tout ça. Je n'utilise plus ces noms ici. Continuez. C'est la famille. Au lieu de prier encore par-ci, par-là, monter, descendre, tout. Continuez avec ces noms. Et tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas d'opposition. Tout le monde était d'accord. Et on a prié. Quand on a prié, le Seigneur a confirmé ça. Comme de la blague, le Seigneur a confirmé ça. Parce qu'il y a les gens qui parlent, hein. Vous pouvez les négliger, mais le Seigneur parle aussi. Et tout le monde était convaincu comme ça. Tout le monde. Tout le monde. Alors, il fallait maintenant que je commence à expliquer maintenant la vision aux gens. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous voulons faire ça. Les noms, c'est ça. À partir d'aujourd'hui. Et tout le monde était d'accord. Et on a lancé les noms jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc, comme on a conclu, la partie de la vision qui explique bien votre ministère et tout, on le fera pour une autre vidéo. Et on va conclure là avec ça. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Parce que quand vous parliez, le Seigneur était aussi en train de me parler, en fait. Parce que malheureusement, j'ai pu constater que dans les églises, je ne vais pas dire dans les églises, mais ce sont les églises où j'ai été, que les pasteurs se séparent toujours et se séparent toujours pas de la bonne des façons. Vraiment dans la division, chacun a quelque chose contre l'autre. Moi, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer en fait pourquoi on en est arrivé là dans l'Église. Parce que j'ai beaucoup aimé votre témoignage quand vous dites que quand vous êtes parti, c'est votre pasteur qui a senti que non, il faut qu'il vous libère. Mais vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se passe dans la maison de Dieu. Donc, vraiment, avec votre expérience, comment en fait vous pouvez expliquer ces choses, ce phénomène-là dans l'Église, dans l'Église où on est censé être partagé l'amour, on vit ces choses-là, comme si nous étions des païens. Très belle question. C'est Dieu. J'aime vos questions. En tout cas, j'aime vos questions. C'est très bien. Pourquoi? Je vous ai donné d'abord la différence. C'est l'église d'hier. Quand on a crié au Seigneur, c'était l'esprit qui dirigeait. C'était l'esprit qui parlait. Tout était esprit. La chair ne travaillait pas. Tout ce qui est pensée humaine ne travaillait pas. C'était l'esprit. Tu ne peux pas marcher sans l'esprit. C'est pour cela hier, l'église d'hier, il y avait beaucoup de miracles. Qu'aujourd'hui, on est en train de forcer les miracles. Aujourd'hui, on force les miracles. Tu payes quelqu'un, il vient témoigner. Et j'étais ça, j'étais malade, maintenant Dieu m'a guéri. Non! Faux miracle, tu as payé. Aujourd'hui, on est en train de forcer les miracles. Forcer des guérisons. Des témoignages. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui a perdu l'esprit de Dieu. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas encore l'esprit de Dieu, c'est l'esprit humain qui dirige l'église. C'est l'esprit humain. C'est pour ça que je te dis, c'est mon église, c'est mon ministère. Toi, tu es qui? Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix. Qu'est-ce que tu peux mourir pour les gens? Tu peux donner ta vie? Impossible. Quand vous voyez les gens se séparent aujourd'hui, ils se battent même dans l'église, sans crainte. Ils se girent, ils font n'importe quoi. Moi, ce que je vois, je trouve que il y a beaucoup de pasteurs païens. C'est ça. Deux,
il y a les infiltrés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant femmes, soi-disant servantes et serviteurs, mais ils ne sont pas. Ils sont là pour quelque intérêt, mais pas seulement pour les seigneurs, pas seulement pour les fidèles. Parce que si réellement tu es appelé de Dieu, tu as reçu cet appel, le Seigneur s'est révélé à toi. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit quelque chose. Mon frère, même s'il y aura des troubles dans l'église, vous allez vous maîtriser. Parce que vous êtes des dieux. Vous aurez pitié des gens. Parce que quand les gens vont se disparaître, vous savez, tu auras cet amour des âmes. Parce que tu connais que tu travailles pour les âmes. Tu travailles pour l'argent. L'argent peut venir. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera. L'aide va venir en travaillant pour le Seigneur. Et le Seigneur t'ouvre des portes. On va te soutenir après avoir travaillé. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas travailler, mais ils veulent gagner des titres, ils veulent manger, utiliser leurs titres pour gagner quelque chose. Ils sont là pour leur intérêt qu'ils connaissent. Mais il est là, je suis homme de Dieu. Je suis servante. Je parle bien français. Surtout les gens qui connaissent bien français. Mais c'est grave. Ils maîtrisent l'anglais. C'est grave. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, d'abord, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur. Ce n'est pas les finances. Ce n'est pas le matériel. D'abord, le cœur. Ton cœur doit aimer le Seigneur. Ton cœur doit se connecter au Seigneur. D'abord. Tu dois d'abord montrer que tu es, à part le titre, d'abord tu es un chrétien. Amen. Tu dois d'abord défendre ta chrétienté. Ne défends pas ta titre, défends la chrétienté. Mais les gens se battent pour les titres. Les gens se battent pour défendre leur niveau, leur titre. Mais les gens ne se battent plus. Vous savez, l'église d'hier, quand on rentre dans la Bible, Paul, apôtre Paul et apôtre Pierre, il y avait des discussions entre eux. Je ne sais pas si tu connais ça. Apôtre Paul et apôtre Pierre, ils avaient discuté. Mais quelle discussion? Ils discutaient sur la parole. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était pas pour le matériel. Ils discutaient. Parce que Pierre disait à Paul, toi tu as connu le Seigneur spirituellement. Mais moi j'ai connu le Seigneur physiquement. Je suis celui qui garde les temples. Je suis l'apôtre de Jérusalem. C'est moi le bishop, c'est moi qui garde ce que Jésus a laissé. L'église m'a été donnée par Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus en vision. Mais qu'est-ce que Paul disait? C'est vrai que j'ai reçu Jésus en vision. J'ai connu Jésus en vision. Mais qu'est-ce que la parole dit? C'est lorsque tu parles. Il discutait pour la parole. Il ne voulait pas de confusion dans la parole. Il parlait sur la parole. Mais ce n'est pas les décisions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on discute parce que l'argent n'a pas entré. Aujourd'hui, parce que tu as mangé 1000, moi j'ai reçu 500. Et d'ailleurs, c'est moi le pasteur titulaire. Et parce que les intérêts. Parce que je dois gagner quelque chose. J'ai une belle voiture, une belle maison, la vie. Mais les soucis des âmes. Aujourd'hui, l'église ne travaille plus sur les soucis des âmes. Il va les frères vendre. Il va les travailler. Il va à la maison.
Il connaît déjà que non, il va gagner quelque chose. Tout ce qu'il peut faire de toi, c'est le gagner. Il n'y a pas le vrai amour. Hier, l'église d'hier, il y avait le vrai amour. Mais aujourd'hui, parce que la chrétienté est bafouée. La chrétienté est bafouée. Il y a les gens qui prétendent, hein, ils prétendent être serviteurs ou servantes, mais en leur agissement païen. Les gens sans amour. Parce que vous savez, à part, je suis apôtre. Apôtre Ézéchiel, titre, apôtre Ézéchiel, pasteur Ézéchiel, tout ça. Ok, d'accord. Mais ce que je ne peux pas oublier, d'abord, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. D'abord, je suis un chrétien. Avant d'être apôtre, avant d'être bishop, pardon, archio, tout ça, d'abord, je suis chrétien. Mais si aujourd'hui nous nous battons pour des titres, pour les biens, pour tout ça, où est-ce que vous mettez votre chrétienté? Où est la chrétienté? C'est pour cela, aujourd'hui, nous travaillons sur les plans. J'aimerais voir beaucoup de gens, mais les chrétiens, les païens, l'honneur, j'ai l'église, mais est-ce que réellement, les gens là de l'église, est-ce que ce sont les chrétiens? On église, l'essentiel que l'église va entrer, le fond, les gens vont venir, I don't care about the rest. Moi, c'est que, voyez, les pasteurs, je sais pas mal, les pasteurs, c'est critique. Pourquoi critiquer l'autre? Si Dieu a appelé les frères vents, il t'utilise puissamment. Mais nous sommes famille. Il faut partager Jésus. Jésus n'est pas seulement toi. Comment tu veux confisquer Jésus comme s'il est seulement pour toi, pas pour l'autre? Pourquoi? Il y a les gens qui veulent s'accaparer de Jésus, comme si lui, Jésus est mort seulement pour lui. Jésus lui a appelé seulement lui, il lui connaît seulement lui, lui il travaille avec Jésus, il parle avec Jésus, Jésus c'est son ami, il dort et il se réveille avec Jésus, pas les autres. Pourquoi? Jésus est mort pour tout le monde. Ne vous étonnez pas. On peut dormir et se réveiller, les frères vont devenir un grand prophète et il fait des miracles. On ne peut pas douter, c'est possible. C'est possible. C'est celui qui choisit, c'est Jésus. Parce que moi, je me dis que, hier, on a fait des missions avec, mais aujourd'hui, prophète, mais c'est quoi? Mais comment est-ce que tu peux dire qu'à fatiguer? Pourquoi? Pourquoi? C'est que, selon toi, Dieu ne peut pas choisir les frères Van, il doit d'abord te demander permission. Mon frère, ce sont les erreurs aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, les églises se battent. Au lieu d'être unis, au lieu de comprendre que non, on ne peut pas se battre. On ne peut pas, quand même, se chamailler à cause de la parole. Tu as pris à Jésus, toi aussi, nous sommes famille. Notre ennemi commun, c'est qui? C'est le diable. C'est celui qu'on doit attaquer. C'est pas ça. C'est celui qu'on doit attaquer. C'est notre commun. C'est pas mon frère qui est devant moi, mais c'est le diable. C'est lui-même notre ennemi commun. On doit attaquer les diables. On doit chasser les diables dans nos églises. On doit chercher la face de Dieu. Que Dieu délivre nos ministères. Que Dieu chasse les démons. Que nous soyons libres de servir le Seigneur. D'ailleurs, pourquoi le Seigneur nous a appelés? Le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un s'il ne passe pas par la délivrance. Si le Seigneur te prépare pour un travail quelconque, il doit d'abord te délivrer. Tu ne peux pas délivrer les autres si toi tu es lié. Il n'y a qu'un homme libre qui peut délivrer les liés. C'est pas ça. C'est pas ça. Pasteur, on garde les bonnes choses pour la prochaine émission. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a passé des moments merveilleux avec vous.
La seule question que je vais vous demander, c'est toujours comme ça que je conclue mes émissions, c'est quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui a le désir dans son cœur d'exercer dans le ministère pastoral par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre, comment Dieu vous a élevé pour que vous puissiez être ce que vous êtes aujourd'hui. Quel conseil vous donnez à cette personne? Bon, j'aimerais que vous puissiez répéter bien la question parce que vous avez dit la personne était à quoi? Il aspire à rentrer dans le ministère pastoral. Ok. Le conseil que. Et je préfère déjà vous dire, c'est pas moi. Moi, je ne veux rien avoir avec les affaires de pasteur. C'est pas moi. C'est une question, Ok, voilà, je suis merci d'accord de beaucoup. croire que ceux qui ont suivi votre parcours, qui sont intéressés à rentrer dans le ministère, devraient écouter le conseil que vous devez donner maintenant par rapport à ça. Euh, Ce que j'ai conseillé aux gens, à celui qui aspire de servir le Seigneur un jour, dans la mission de servir, il aime servir le Seigneur. D'abord, comme conseil, qu'il soit d'abord un vrai chrétien. D'abord. Parce qu'on commence par qu'il soit d'abord un vrai chrétien. Après, s'il voit qu'il est un vrai chrétien, qu'il choisisse un homme de Dieu que le Seigneur peut inspirer pour l'encadrement spirituel. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur si on n'est pas aussi encadré spirituellement. Parce que servir le Seigneur dépend aussi de la personne que le Seigneur a mis à ton côté. Si le Seigneur, si tu as quelqu'un qui n'est pas bien enseigné, tu ne seras pas un bon serviteur. Alors c'est ça. Le conseil en est qu'il soit d'abord un vrai chrétien, après qu'il choisisse, qu'il soit à côté d'un homme et Dieu, un homme sincère, un homme qui aime le Seigneur, qui serve le Seigneur, qui peut commencer à lui encadrer spirituellement pour que demain, il se retrouve en train de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur aime que tout le monde puisse lui servir. Il y a beaucoup de la place. Il y a beaucoup. Mais ne fais pas parce que tu as l'idée d'avoir quelque chose. Ne deviens pas serviteur. N'envisagez pas d'être serviteur parce qu'il y aura, parce que j'aurai, parce que je vais recevoir quelque chose. Il faut servir le Seigneur parce que d'abord ton cœur aime le Seigneur. Si ton cœur aime le Seigneur, même si on te donne, même si on ne te donne pas, même si tu es humilié, même si tu n'es pas humilié, même si on se moque de toi, même si tu as mangé ou tu n'as pas mangé, même si tu as les habits ou tu n'as pas les habits, tu vas toujours servir le Seigneur parce que ton cœur aime le Seigneur. Même si les gens t'abandonnent, tu vas toujours servir le Seigneur parce que tu le connais. Tu as foi que le Seigneur qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé, qui m'a oint, un jour, il va changer ma vie. Même si aujourd'hui, je n'ai rien. Mais si vous envisagez de servir le Seigneur pour certains intérêts, tu vas te trouver un jour, tu abandonnes le Seigneur. Parce que quand tu n'auras pas ce que tu avais l'idée de voir, tu vas changer de business. Un jour, tu seras commerçant. Les choses là, ce sont les aventures. Parce que tu n'as pas pu recevoir ce que tu voulais recevoir. Mais si tu te prépares, tu as l'ambition de servir le Seigneur,
Prépare-toi d'être fort. Oh, on a perdu le pasteur. Je pense qu'il a reçu un appel. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Bon, on va voir s'il va revenir. S'il ne revient pas, je vais relancer le live et on va faire la prière de clôture. Je pense que tout a été dit. Maintenant, comme on l'a dit, il y aura une deuxième partie parce que malheureusement, on avait plein de questions, mais on n'a pas pu tous les aborder aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une deuxième partie avec le pasteur Ézéchiel et il va maintenant nous expliquer maintenant la vision de l'Église. Il va nous expliquer beaucoup de choses sur le ministère qu'il a actuellement. Et j'ai la foi de croire que vous serez bénis par rapport à tout ce qu'il va dire. Donc, je vais juste lancer une publicité tout de suite. Et après la publicité, on va faire la prière de clôture. Et la prière de clôture, on va arrêter l'émission. Et certainement, on va se retrouver avec le pasteur Ézéchiel peut-être l'année prochaine, en janvier. Bon, on se dit à tout à l'heure. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu recontacter le pasteur Ézéchiel. Donc, je serai dans l'obligation de clôturer moi-même. Ce sont des problèmes techniques. Moi, je vis en Virginie, lui, il vit du côté de Baltimore. C'est un peu plus de 2 heures d'ici, on est à 2 heures près par là. Donc, le seul moyen par lequel nous pouvons faire ce genre de choses, c'est à travers Zoom. Et souvent, il y a des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, vraiment, je suis juste encore désolé par rapport à ça. Mais cependant, j'espère que vous avez été très édifiés par son témoignage. Euh, Moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère d'ici là pouvoir mettre la vidéo à votre disposition et surtout trouver un titre par rapport à tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Donc, juste clôturer avec vous ces moments et vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur peut faire de grandes choses. Vous avez écouté le témoignage du pasteur Ézéchiel. J'ai la foi de croire que ce témoignage parle à quelqu'un aujourd'hui et que tout reste possible pour toi aussi, mon frère, ma sœur. Tous ceux qui vont suivre, qui ont suivi ce témoignage jusqu'à la fin, je pense que vous avez été édifiés. Donc, n'oubliez pas, il y aura une partie 2 parce que malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, on était censé avoir abordé plus de questions, mais comme les questions étaient tellement profondes dans l'explication, ce que j'ai beaucoup apprécié par contre, on a jugé préférable de juste faire une première partie et faire cette première partie qui parle beaucoup plus par rapport à son parcours jusqu'au ministère. Et maintenant, la deuxième partie, il va beaucoup plus, maintenant, parler par rapport à son ministère, ce qu'il fait. Et je pense que tout un chacun de nous, voilà, vous avez encore le plaisir de découvrir encore exactement comment il travaille dans son ministère, ce qu'il fait. Il est très connu aux États-Unis. Donc, c'est ça. J'ai la foi de croire que ce sera quelque chose de très intéressant aussi. Donc, je vais clôturer ces moments avec la prière et après, on va se dire au revoir. Éternel, les armées, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui ne ment pas, tu es celui qui dit un mot de sa bouche et qui l'accomplit de ses mains. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse enfin rentrer dans la prière. Seigneur, j'ai la foi de croire que tu veux travailler avec tout un chacun d'eux. J'ai la foi de croire que tu veux déposer quelque chose, Seigneur, Papa, à travers tout ce que l'homme de Dieu a dit ici aujourd'hui. Il a pris son temps, malgré la famille, malgré la fatigue, malgré le travail. Il a pris de son temps, Seigneur, pour passer dans ma petite chaîne et exposer les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, Père, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a dit. Et que ces choses, ces paroles sont sorties de sa bouche, oh Dieu, Père, qui vient de toi, rentrent dans le cœur de quelqu'un afin que cette personne aussi puisse être transformée. J'ai la foi de croire, oh Dieu Père, que s'il a pu te rencontrer à travers une évangélisation, oh Père, de quelqu'un qui est venu, qui a frappé à sa porte, Papa, tu es aussi capable de la même façon de toucher le cœur de quelqu'un maintenant et de rentrer dans son cœur afin qu'il te connaisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous ces moments. Merci Père, oh Dieu, parce que nous avons la foi de croire que tu es au contrôle de toutes choses, tout ce que Dieu fait est bon, que nous allons conclure ce témoignage et que tu seras encore devant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et que je sais cette prière et je dis Amen. Donc, c'était Partage ton témoignage, section destinée où nous parlons des hommes de Dieu.
où nous présentons les ministères des hommes de Dieu. C'est quelque chose que j'ai eu comme ça. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais comme j'avais fait une première partie avec un homme de Dieu qui était passé là la première fois, je me suis dit que bon, on va faire, c'est là où j'ai pensé à Destinée, en fait. Destinée, c'est beaucoup plus focalisé sur la présentation des hommes de Dieu et de leur ministère. Donc, on se retrouve pour le deuxième épisode avec le pasteur Ézéchiel et le troisième épisode de Destinée qui fait la présentation des hommes de Dieu et de leur ministère. Donc, on se dit à très bientôt et je vais